Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est la lecture de l'Ancien Testament de Nombres chapitre 11. Je relis les versets 21 et 23. Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple au milieu duquel je me trouve compte 600 000 fantassins. Et toi, tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois tout entier. » L'Éternel répondit à Moïse, « Le bras de l'Éternel sera-t-il trop court? Tu vas voir maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. J'aime la franchise des Écritures. Voilà Moïse, sans doute, après Jésus-Christ, le personnage le plus important de toute l'histoire d'Israël, en pleine crise de foi. Le voilà abattu. Il a peur du peuple, ne sait pas que faire et ne peut pas croire à Dieu. Et cela n'est pas caché à nos yeux, mais mis en pleine lumière pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger et instruire dans la justice. Dieu nous dit de ne pas nous laisser désespérer par les moments difficiles de la vie. Au contraire, comme Luther a expliqué le deuxième commandement, nous devons invoquer le nom de Dieu dans tous nos besoins. Nous passons tous par des moments de soucis, de peur ou de détresse. Abraham, celui que Paul appelle notre père spirituel à tous, a eu une fois peur des hommes. Il a alors caché le fait que Sarah était sa femme en disant qu'elle était sa sœur. Plus tard, il a eu du mal à croire que Sarah aura un fils. Il a donc proposé à Dieu de compter Ismaël en tant que son fils. Ce sont des moments de crise de foi. Dans ces moments, nous ne sommes pas certains que Dieu peut ou veut pourvoir à nos besoins, peut ou veut nous délivrer de quelque détresse. C'est peut-être un moment où nous ne voulons vraiment pas que la volonté de Dieu soit faite, n'étant pas convaincus que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ou bien c'est peut-être l'ultime crise de foi, la peur de la mort, parce que nous ne sommes pas sûrs que Jésus va nous ressusciter. Nous passons tous par ces crises de foi, troublés par les incertitudes de la vie à l'école ou au travail, ou de notre situation économique ou de santé. Et voilà, le Saint-Esprit nous parle par les Écritures et dit, « Le bras de l'Éternel sera-t-il trop court? Tu vas voir maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou pas. » L'Esprit nous montre comment Dieu a traité avec Moïse pour prouver que nous pouvons craindre et aimer Dieu par-dessus tout et mettre en lui notre entière confiance. Nous ne pensons pas souvent que Moïse avait des crises de foi. Nous le regardons le plus souvent comme un roc, plein de foi et d'autorité. Nous avons l'image de Charlton Heston, enfin moi, jouant le rôle de Moïse dans le film Les 10 commandements. Il affronte le pharaon sans peur. Il étend son bâton au-dessus de la mer pour séparer les eaux. Plein de colère en descendant de la montagne, il casse les tablettes de la loi à la vue du veau d'or. Après sa mort, la Bible dit, il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël.
Pourtant, cet homme, sans égal, était humain, comme vous et moi. Moïse a eu des crises de foi et des moments de désespoir. En voilà un aperçu. Israël venait de passer une année au mont Sinaï et était de nouveau en route pour le pays de Canaan. Comme il avait fait en sortant de l'Égypte, une partie du peuple rouspétait. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Ils pleurnichaient. Vous, parents, vous connaissez cela et ce que ça vous fait. Moïse savait que cela mettait l'Éternel en colère. Dieu avait déjà discipliné le peuple sévèrement à cause de leur pleurnicherie. Moïse avait également peur du peuple, car avant d'arriver au mont Sinaï, le peuple se plaignait d'un manque d'eau et était prêt à lui jeter des pierres. Moïse faisait donc face à une crise. Il devait diriger, conduire à travers le désert une immense foule infidèle et ingrate. Moïse était dépassé, mais pas Dieu. Dieu allait délivrer Moïse en 2 étapes. D'abord, il mettrait de son esprit sur 70 anciens qui porteraient la charge du peuple avec Moïse. Et puis, il allait fournir de la viande pour tout le peuple, chose que Moïse avait du mal à croire. Alors Dieu lui dit, « Le bras de l'Éternel sera-t-il trop court? Tu vas voir maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Alors, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Cela est très semblable à ce qui est arrivé aux disciples de Jésus le jour de la Pentecôte. Pour ces anciens, cet acte prophétisé a été le signe qu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit les a rendus aptes à porter la charge du peuple avec Moïse. Ensuite, pour la 2e fois, Dieu a nourri le peuple d'écailles. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les dispersa sur le camp, sur environ une journée de marche de chaque côté tout autour du camp. Il y en avait près d'1 mètre au-dessus du sol. Comme Dieu avait habilité les 70 anciens à porter la charge du peuple avec Moïse, il a aussi apporté de la viande au peuple. Le bras de l'Éternel n'a pas été trop court. Il était bien capable de sauver Moïse et Israël. Ces 2 actes ont eu un double résultat. Ils ont fortifié la foi des uns et ont puni l'incrédulité des autres. Cela fortifiait la foi de Moïse, par exemple. Lorsqu'il fait face au défi suivant, la jalousie d'Aaron et de Myriam, il ne se plaint pas à l'Éternel. Il reste calme. De plus, bien que la Bible ne parle plus des 70 anciens, nous pouvons être sûrs qu'ils ont été changés et que tout le peuple les respectait. Par contre, la provision d'écailles a été un jugement, pour certains. Le miracle a bien convaincu le peuple de la puissance de Dieu, mais il est également devenu le châtiment de leur incrédulité et de leur convoitise. Dieu leur dit, « Vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, « Qui nous fera manger de la viande? Nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois tout entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et vous en soyez dégoûtés. Cela arrivera parce que vous avez rejeté l'Éternel,
qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? La viande était encore entre leurs dents et n'avait même pas encore été mâchée lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. L'Éternel frappa le peuple d'un très grand fléau. Mes chers frères et sœurs, le récit de cette crise a été préservé pour notre instruction, pour notre bien. Il fortifie notre foi et nous met en garde contre la convoitise. Il nous enseigne que les plaintes et l'incrédulité ne peuvent jamais nous faire sortir de nos propres crises. Au contraire, adresser nos prières à l'Éternel, mettre notre confiance en sa parole, en Christ, la parole incarnée, voilà la solution à tout défi de la vie. Franchement, nous ne sommes pas supérieurs aux Israélites. Quand les problèmes arrivent, notre vieille nature aime mettre Dieu en cause. Notre vieille nature se demande ce qu'elle a fait pour mériter le malheur. Elle nous pousse à ramasser des trésors ici sur la terre plutôt que dans le ciel. Par conséquent, quand nos trésors sont détruits, que ce soit la richesse, la santé ou notre réputation, nous menaçons d'abandonner la foi et de quitter l'Église. Si seulement nous croyons en Dieu, et comme Luther le dit, accordions au Saint-Esprit l'honneur de savoir mieux que nous, alors nous pourrions éviter beaucoup de soucis, de colère et de honte. Après l'Exode, la sortie d'Égypte, les Israélites auraient dû avoir une entière confiance, l'entière confiance que Dieu réaliserait sa promesse de les faire entrer dans le pays où coulait le lait et le miel. Mais à la place de cette confiance, ils se lamentaient constamment de la soif, de la faim et de l'autorité de Moïse. Le comble a été leur refus d'entrer dans le pays de Canaan. Si seulement ils avaient prié Dieu pour avoir courage et confiance au lieu d'avoir pleurniché. Certes, cela n'a pas été du gâteau de traverser le désert et d'y passer une année, mais ils n'avaient qu'à le supporter encore quelques semaines avant d'entrer dans le pays où coulait le lait et le miel. Dommage, leur rébellion leur a coûté 40 ans au désert. Pareillement, puisque Jésus est mort et ressuscité, parce qu'il nous a donné son esprit, nous devons comprendre qu'il vise notre salut. Il ne s'amuse pas avec nous. Il s'est chargé de tous nos péchés et les a supprimés sur la croix, non seulement pour nous les pardonner, mais pour nous prouver qu'il prend soin de nous. Aussi pouvons-nous nous décharger sur lui de tous nos soucis. Comme il a pourvu aux besoins de Moïse et d'Israël, il pourvoit aux nôtres. Cela ne veut pas dire pour autant que Jésus satisfait immédiatement tout désir. Le monde poursuit une satisfaction immédiate de tout désir. C'est une habitude qui nous affaiblit et nous fait pleurnicher à la moindre gêne. Pire, elle nous détourne de l'espoir de la vie éternelle au plaisir passager de ce monde. Nous avons donc besoin d'une autre pensée, celle que décrit l'apôtre Paul en Romains. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance.
Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné. La parole que l'Éternel dit à Moïse est toujours juste. Le bras de l'Éternel sera-t-il trop court? Tu vas voir maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. La résurrection du Christ est une preuve, la plus grande preuve, que Dieu a un bras très, très long. Au moment voulu, il nous fera entrer dans la terre promise, non pas le pays de Canaan, mais dans le ciel, dans la véritable présence de Dieu. Il nous a prouvé qu'il en est capable et donc digne de notre confiance. Comme les Israélites, nous passerons par des moments difficiles dans la vie. Mais soyons clairs, Dieu tient ses promesses. Dieu tient toute sa parole. Quelle que soit la crise par laquelle vous passez, ne doutez pas de Dieu. Invoquez le nom de Dieu. Invoquez le Christ qui nous a donné son esprit. Et au moment voulu, vous verrez que le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Sa promesse se réalisera. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.